Bien-aimés, que la paix, la miséricorde, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ demeure encore en chacun de vous et que vous ayez le cœur disposé à recevoir ce message dans sa plénitude et sa totalité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler du fondement. Bien-aimés, on s'est rendu compte que plusieurs aujourd'hui suivent les choses de Dieu sans toutefois être dans le fondement de Christ. Et ce fondement-là, c'est selon Éphésiens 2, verset 20, qui dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Bien-aimé, et ce fondement-là, c'est dans ce fondement-là que tout le monde doit demeurer, doit suivre et doit persévérer. Bien-aimé, c'est comme une maison. Si pour élever une maison, il n'y a pas de fondation, bien-aimé, tu vas élever une maison vraiment qui n'a même pas de sens. C'est pour cela qu'on fait généralement la fondation et on élève la maison à base de cette fondation. C'est pour cela que le fondement aussi est ce qui sert de base, le principal soutien ou le principal appui. Et ce fondement-là n'est que basé sur Christ et sur sa parole. Bien-aimé, c'est pour cela que 2 Timothée 2, verset 19 dit « Le solide fondement de Dieu reste debout par ces paroles qui lui servent de sceau. » Et ces paroles qui lui servent de sceau, c'est quoi? C'est l'évangile de Christ. Comme Galates chapitre 1, verset 6 à 9 le dit. C'est son évangile. Écoutons ce que ça nous dit. On va lire ça rapidement pour que les uns et les autres comprennent. Galates chapitre 1, du verset 6 jusqu'au verset 9, nous dit ici. Et dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Il dit, nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Bien-aimé, c'est pour cela que c'est pas bon de suivre un autre évangile. Parce que si tu suis un autre évangile, tu es dans un autre fondement. Et beaucoup sont dans un autre fondement aujourd'hui, bien qu'ils soient en train de prononcer le nom de Jésus, mais ils sont dans un autre fondement. Vous allez trouver d'autres aujourd'hui que, bien-aimés, on leur dit carrément que s'ils ne croient pas un homme, ils ne seront pas sauvés. D'autres s'autoproclament même des sauveurs, d'autres le cri de minuit. Et d'autres même passent le temps à transmettre un enseignement qui est archi faux, qui n'est pas basé sur l'enseignement de Christ, sur l'évangile de Christ. Vous allez trouver d'autres dans leur dénomination, bien-aimés, ils vous disent carrément que la Bible est déjà épuisée. On vous dit que la Bible est épuisée, mais on parle de Jésus, ça n'a pas de sens. Oh, c'est la parole de Dieu qui est le sceau, qui est le solide fondement, le sceau du solide fondement de Christ. Parce que pour servir Christ, il faut que tu t'appuies sur sa parole. Parce que même la foi, pour avoir la foi, il faut que tu t'appuies sur sa parole, parce qu'il y a beaucoup qui ont une fausse foi aujourd'hui. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. À Romains 10, verset 17. Bien aimé, c'est pour cela que beaucoup ont une fausse foi aujourd'hui, parce que leur foi ne vient pas de la parole de Christ. Vient du fait qu'on leur a dit qu'ils croient en Jésus, ils vont voyager, qu'ils croient en Jésus seront les bébés, qu'ils croient en Jésus, ils seront riches, qu'ils croient en Jésus, ça sera le tapis rose, qu'ils croient en Jésus, ils auront le visa, qu'ils croient en Jésus, vont se marier, qu'ils croient en Jésus, ils seront élevés matériellement et autres. Et ils s'engagent aussi. Bien aimé que les gens fassent attention parce que le genre de fondement là, c'est un fondement autre que celui de Christ. On va prendre 1 Corinthiens 3. Écoutons ce que ça nous dit. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 11. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été
voilà, qui m'a été donné. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, Dieu, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Bien-aimé, donc, sache que tu dois demeurer dans le seul et unique fondement de Christ. Et dans ce fondement-là, il n'y a pas de femme pasteur, il n'y a pas de temple à construire qu'on appelle l'église ou les synagogues, tout ça, non. Il n'y a pas de femmes qui prient les têtes non voilées. Il n'y a pas d'orchestre de musique. Il n'y a pas de dîmes et d'offrandes à prendre, si ce n'est des libéralités, comme Romains 12, verset 8 le dit, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Bien-aimé, il n'y a pas de commerce avec le nom du Seigneur. Ça veut dire quoi? On vend l'eau, on vend le sel, on vend les autocollants, on vend des mouchoirs, on vend les huiles, les livres de prières stratégiques, on vend les paumes, on vend les balais. Non, il n'y a pas ce genre de commerce dans les choses de Dieu. On fonctionne dans la simplicité, parce que Jésus-Christ a été clair. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Voilà, je crois en Matthieu 10, verset 16. Bien aimé, il y a beaucoup de choses comme ça qui se forment et qu'on veut attribuer au fondement de Christ, qui n'a rien à voir avec ça. Ok, dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen.